Monsieur Benoît est styliste et designer en art de vivre. Il aime embellir le quotidien en se servant d'objets de récup. La mission du jour pour Monsieur Benoît sera de créer un nouveau canapé au style scandinave en se servant d'un maximum de matériaux de récup. Et pour cela, il a réquisitionné un peu de main-d'œuvre. J'espère que vous êtes bien costaud parce qu'il y a pas mal de pain sur la planche. On va découper du bois et aussi faire de la couture. Alors explique-moi, comment tu prévois ton canapé? Alors on va le faire en planches de chantier, qui sont des planches qu'on trouve donc sur les chantiers, qui va faire 20 cm de largeur. Et on va faire tout simplement comme un caisson auquel il a manqué deux côtés. Donc un caisson de 2 mètres de long. Alors là, on est par exemple donc, sur le dossier qui va faire 60 de haut, sur 2 mètres de long. Donc là, on est sur du 60, ok. Et on va ramener des accoudoirs au même format qui vont donc faire 80 par 60. Donc là, j'ai avoir mes grosses lattes qui vont être comme ça. Exactement. Et tout ça va être assemblé par de la cornière en fer que j'ai fait couper et percer aux mesures dont on a besoin. Super. Donc, Et là, dis-moi, donc c'est un petit peu rigide, là, de s'asseoir sur du bois. Un peu raide. D'où la couture. Après, on va donc faire les coussins. Les coussins, il y en a 6 à faire. On va faire 2 accoudoirs, 2 coussins d'assises et 2 coussins de dossier. Donc, on va commencer directement par le bois. On va faire la structure avant de faire les coussins. Vous avez déjà coupé du bois? Non. Non. Jamais. Il n'y a pas de problème, tu vas voir, c'est vraiment très très simple. Donc tu vas commencer la coupe. Je t'explique juste comment maintenir l'objet, parce que c'est quand même pas rien. C'est un objet tranchant, il faut faire très attention. Du coup, tu maintiens quand même un petit peu. Merci. Tu vois, tu as un guide là, au centre, qui est une petite fente. Il faut que ton trait soit toujours dedans. Et tu suis le trait en coupant, tu vas voir, c'est du bois très très tendre, ça va aller tout seul. Notre trio de choc se met au travail en commençant par la découpe du bois. Dis donc, pas mal pour une première coupe. Si le jeune Clément se débrouille comme un pro avec la scie sauteuse, pour l'instant, Florent, le cadet, se contente de regarder. Mais c'était sans compter sur Monsieur Benoît. Dis donc, toi, je vois que tu ne fais rien. Tu sais que je vais te mettre à contribution. Tu vas poncer les coupes. Tu vois, là, on a coupé, certes, il y a encore un petit peu à enlever les échardes. Donc, sur chaque bord, tu donnes un petit coup de papier de verre. Ça te va, ça? Alors, l'idée, c'est que de les prendre comme ça, tu vois. Vu qu'il y a de la fluche ici, n'hésite pas à mettre ça en oblique. Parce que si tu fais ça, tu ponces la partie qui ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est l'arête. Nous, on a quand même encore 7 coupes comme ça de 2 mètres à faire pour pouvoir faire l'assise et le dossier. Donc, on s'y attaque et après, on assemblera déjà notre assise et notre dossier. Ok. Ça te va? Ouais. Nickel. Donc maintenant qu'on a coupé tout notre bois, on va assembler tout ça. Et tout ça s'assemble avec de la cornière en métal que j'ai fait découper aux dimensions et percer selon des endroits bien précis. Parce que c'est quand même un matériau assez dur, donc vous pouvez le faire découper dans les boutiques, là où vous les achetez, il n'y a aucun problème, ils vous le font très facilement. Et c'est ce qui va réunir nos lattes de bois pour pouvoir faire comme des planches en fait. Armés de leurs visseuses, nos 3 garçons assemblent les planches entre elles en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. C'est joli, ça C'est commence déjà joli. Tu vois, le bois et le métal, ça donne déjà un esprit. Ouais. Et pour Florent, c'est même un vrai jeu d'enfant. C'est gagné. Ah, deuxième. Troisième. Bah alors, on était bien placés. C'est juste que je prends mon temps. Je le fais bien, moi. Le principal, je trouve que c'est déjà de bien le faire. Ben voilà, nickel. Tout est assemblé maintenant. Nos accoudoirs, notre dossier, notre assise. Maintenant, on va regrouper tout ça et on va faire la structure du canapé. Le plancher du canapé est maintenant prêt à accueillir les 6 pieds en métal qui soutiendront la structure. Donc là, on va fixer l'accoudoir. Donc ça doit venir pas poser dessus, mais fixé ici. On a besoin quand même que ça soit soutenu. On aurait pu prendre appui sur le sol, mais si le sol n'est pas droit, en fait, on ne va pas le fixer droit. Donc l'utilité de mettre les pieds, ça va être une petite astuce de nous pincer avec nos fameuses pinces serre-joints des petites cales en dessous et on va s'appuyer sur les petites cales et là, on est sûr qu'on va être aligné à l'assise. Même opération de l'autre côté, l'autre accoudoir. Une fois les accoudoirs ajoutés, le canapé commence à prendre forme.
Donc on continue, nous. On va faire le premier coussin de 80 par 60. Donc je vais le placer ici. Et à 80, tu vas faire une petite entaille, tout simplement. Ici, à 80 là. Vous allez voir, il y a une technique pour couper le tissu, parce qu'on se dit, oh là là, est-ce que je vais couper droit? C'est pas évident. Et regarde comment on coupe 80 sur toute la longueur. T'as vu un peu? C'est pas de la coupe de 80, ça? Voilà. Et ça coupera toujours droit? Ça coupe toujours droit parce que ça suit le fil, ça suit le tissage. Donc si tu fais une encoche à 80 et que tu suis le fil, tu es toujours à 80. Et pour déchirer le tissu, Florent et Clément s'en donnent à cœur joie. Voilà, bah nickel. Maintenant, on va passer à l'étape couture. Et pour ça, on va utiliser une machine à coudre. Je vous présente ma machine à coudre. Donc c'est parti. Je prends mon tissu. Là, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple dans la couture. Impressionnant, non? Nos deux ados ne pensaient pas apprendre autant de choses aujourd'hui et certainement pas à coudre. C'est fini. J'ai laissé évidemment une ouverture pour pouvoir et d'une le retourner Et de deux, on remplit. et de deux le remplir. Donc on va le remplir avec des petits copeaux de mousse. Donc je retourne la housse. L'idée c'est de bien de marquer les angles pour les avoir bien au carré. Hop, je les fais bien ressortir parce qu'après, une fois qu'il y aura la mousse, ce sera trop tard. Alors, on le voit le coussin là? On le voit mon coussin mou? Oui. Bon. La dernière étape est celle du remplissage des coussins. Et Monsieur Benoît motive ses troupes. Allez du rythme, hein, parce qu'il y en a quand même 6 à faire, là. Ça colle, hein? Une dernière poignée de mousse, et je pense que notre dernier coussin sera bien garni. Hop. Donc on a quand même un bon bombé. Ouais. Bien molletonné. Donc cette petite ouverture qu'on avait gardée pour le garnissage, il va falloir la fermer. Et on va la fermer avec une aiguille courbée, qui va nous permettre de faire une couture invisible. Pour créer entièrement ce canapé au style scandinave, nous avons découpé des planches de chantier aux mesures, créé le plancher en alignant les planches et en les assemblant avec des fers plats, créé les accoudoirs et le dossier de la même façon, fixé 6 pieds en métal sous le plancher, assembler la structure en fixant les accoudoirs et le dossier au plancher, réaliser les 6 coussins en découpant le tissu aux mesures et en cousant les faces à la machine. Puis nous avons rempli de mousse et refermé à la main les 6 coussins avant de venir les disposer sur la structure. Pour créer ce canapé au style scandinave, nous avons dépensé 300 €.